Donc là, j'ai comprimé le ressort, voilà. C'est fait. Donc comme on peut voir qu'il est débandé, c'est que ça bouge bien. Donc là c'est bon. Là je vais pas le défaire. On va le démonter sans risque. Là je suis dévissé. Hein. Voilà. Ensuite la butée. Donc ici, c'est bon. Alors. Alors, ça va. Donc ici on va voir la fameuse coupelle là, qui a été abîmée, disquée. Donc je vais la remplacer par une neuve, forcément. Que voici. Ensuite, l'écrou, comme je l'ai mis dans l'étau, j'ai forcément abîmé. Donc on va changer, on va mettre un neuf. Donc la présentation de l'amortisseur, c'est très simple. Donc l'amortisseur il est neuf de la semaine dernière, hein, je l'ai changé. Ici, donc, il sera livré comme ça. Vous avez le cache-poussière. Vous venez enquiller dedans. Ensuite, votre ressort. Le ressort, on va le mettre ici. Là, je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a un sens pour le ressort. Voilà. Donc ici, je ne sais pas si vous allez voir. Là, je vais carrément l'enlever. Sur l'amortisseur ici, on voit qu'il y a un petit épaulement. Donc le bout du ressort qui se trouve ici, il va falloir le mettre dedans. Voilà, tout simplement. Donc pour l'instant, je m'en occupe pas trop. Ce sera au moment quand je vais détendre le ressort, il faut qu'il soit bien mis. Ensuite, il faudra mettre la coupelle neuve dans ce sens-là, voilà. Votre coupelle, tac. Comme ça, le ressort il sera bien dessus. Ensuite, il ne faut pas se tromper. Déjà, il faut remettre le roulement. Donc le roulement, on voit que dans le fond, c'est à moitié arrondi. Donc on va mettre l'arrondi du roulement à l'intérieur. Voilà. Il n'y a plus qu'à le clipser, voilà, c'est fait. Ensuite, ça pour l'instant, on va le remettre là, à l'intérieur de la coupelle. Ça c'est sur roulement, on voit bien que ça tourne bien. Ensuite, on va mettre l'écrou neuf. Donc l'écrou neuf, la partie plate vers le haut et la partie un peu épaulée à l'intérieur. Voilà. On va serrer comme on peut, hein, voilà, un petit peu. Bon, maintenant, là pour l'instant je m'en fiche un peu. Maintenant je vais mettre en place le ressort. Donc le bout, l'extrémité dans la petite gorge, voilà, tout simplement. Et là je vais commencer à débander le ressort. Avec l'aide de ma clé de 21, je vais commencer à le desserrer tout doucement. Voilà. Débander un petit peu, légèrement, pas complètement, histoire de mettre bien la coupelle en place. Voilà. Voilà. Coupelle est là, tac. Le ressort il est bien dans la coupelle. Le ressort il est bien dans la partie inférieure, dans la petite rainure. Donc là je vais essayer de resserrer déjà un maximum déjà. Je vais faire ça.
Donc ma clé Allen, il va me falloir, c'est la fameuse clé de 27. Donc la clé Allen, c'est pour éviter à la tige de l'amortisseur de tourner. C'est pas très pratique. On va essayer de serrer un peu plus à la main. Ouais, je crois que c'est bon. Ah, ça y est, je sens que c'est dur. Voilà. C'est bon. Donc là, j'ai bien serré déjà. Donc je vais carrément débonder le ressort. Voilà. Donc je vais enlever mon compresseur de ressort. Voilà. Voilà. Ensuite, donc le ressort il est... Le cache-poussière il doit remonter dans la coupelle bien sûr. Voilà. Vers le haut. Protéger la tige. Donc là on a bien dit, c'est bien en place, Voilà. Donc quand je vais le remettre, donc j'ai bien dit la pointe, donc vous allez pouvoir le tourner sur lui-même. Hein. La pointe côté pare-brise. Et puis voilà. Donc il n'y a plus qu'à remettre en place. Donc, on va passer ça comme ça. Faut que je me plante. Donc là, il faut le mettre bien à plat. Je vais mettre à faux frais déjà l'écrou. Voilà. Voilà. Comme ça, l'amortisseur il tient en l'air. La lampe. Donc ici, donc je passe. Je vais faire regarder ce que je fais. Voilà. Ici, voilà, comme ça. Donc là, je vais remettre en place le. C'est pas évident de tout tenir en même temps. Voilà. Alors, la patte derrière le disque qui va rentrer à l'intérieur. C'est pas évident. Hop. C'est pas gagné. C'est pas gagné parce qu'on voit rien. Ah voilà, c'est bon. Ensuite, forcément, je vais enlever les vis, sont pas là. Donc on laisse toujours le cric en dessous. Hein. Voilà, ça c'est bon. Bon, je vais mettre une petite noisette de graisse sur les axes pour que ça coulisse mieux. C'est bon, je l'ai enlevé, pas pratique. Voilà, super, tout qui se barre. On fait comme ça. Voilà, le premier est mis. Le deuxième, petite noisette aussi. Voilà. Bon, comme ça c'est maintenu. On va tout resserrer.
Ici pareil. Ensuite, je vais remonter mon cric plus haut, parce que autrement il y a un décalage avec le bas de l'amortisseur et la biellette. Je vais bien comprimer. Hein. Alors que je regarde un peu en dessous. Comment ça se présente. Ah, là par contre, ça va pas. Je vais c'est bien. Logiquement, il est bien mis. Donc, on va remettre déjà la biellette à peu près. Voilà. Donc, il manque un petit décalage encore. Presque, voilà. Donc là, je vais pouvoir remettre mon écrou à la main. Donc derrière, voilà. Donc là c'est du 16, toujours pareil, la clé Allen. Voilà. Donc ici il faut bien remettre les clips, les durites dans leur emplacement, dans leur petite encoche. Voilà, c'est fait. Voilà, celui-là, pareil ici. Voilà. Ensuite, on va serrer notre biellette. J'ai perdu la clé. Non, c'est pas celle-là, c'est trop grosse. Non. Ah, je continue avec. Allez. Donc ici, on va prendre la petite clé Allen. On va essayer de serrer ça comme ça. Ça veut dire plus qu'autre chose. Vas-y, éclaire-moi. Donc là on a dit du 16. Il faut tenir. La biellette est passée. C'est vraiment pas pratique. Parce que la pâte elle est gênante. Voilà. J'arrive au bout. Bon, pour être sûr d'avoir plus de force, l'idéal c'est de prendre la contre-coudée de 16 bien sûr. Et moi ça prend partout, on n'abîme rien. Voilà, c'est fait. Là, ça c'est bon. Ensuite, on va resserrer la jambe. Donc là, c'est du 16 et du 17. Du 15 et du 17, pardon. Du 15 et du 16. Deuxième petit qui est. Voilà. Donc 17 pour l'écrou. Voilà, celui-là en mode serrage. Voilà, c'est à la portée de tout le monde quand tout se passe bien. Voilà, j'ai pas eu trop de difficultés parce que je les ai fait la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai passé 4 heures sur 1. Parce que c'est pas si évident d'arriver à tronçonner une bulle quelqu'un. Donc quand il y a du caoutchouc.
Bon, après, une fois que l'amortisseur il est changé, il faut prendre un rendez-vous au garage pour faire un parallélisme. Ça, c'est obligatoire. Facile, un petit peu gênant, voilà. Je vais tenir ça en même temps. Voilà, plus qu'à serrer, à bien le bloquer par contre. Bon, je pense pas que ça va s'envoler, donc là c'est bon. On va mettre un petit peu. C'est bon, ça c'est bien serré. Je revérifie le serrage là. Bon, c'est bon. Ma petite biellette, vite fait. Ah, c'est bon, c'est fait. Donc là, ah oui, j'ai oublié. Pas oublié de remettre le petit ressort. Voilà, c'est bon. Donc dans la petite encoche, hein, on a un petit trou. Voilà, on place dedans. Et ensuite, avec la petite pince, on tire dessus. Bon, je sais pas si c'est vraiment efficace, mais voilà, comme ça, c'est en place. Ça évite au flexible de sortir. Bon, voilà pour là. Donc je vais maintenant faire le serrage de l'amortisseur en partie supérieure. Donc là, tout est la pipe de 19. Donc pour commencer, pour l'approcher, vous avez mis votre coupelle dedans. Voilà. Plus qu'à serrer. Là, j'ai l'impression que tout tourne en même temps, donc il va falloir bloquer. Voilà. Donc, le but du jeu, non, c'est de le serrer convenablement. Voilà. Là, je suis en approche. Alors, surtout bien mettre la clé à laine dedans. Bon, je peux pas plus. Bon, je pense que c'est bon. Voilà. Donc ensuite, on va remettre la roue. Moi, je vais récupérer d'abord mon cric. Le cric sous le crayon, on va l'enlever. On va essayer. Voilà. Ça c'est comme ça, il mange bien. Une dernière vérification.
plat. Ok, c'est bon. C'est bon, il est bien à plat. Donc ensuite on remonte la roue. On prend notre clé de 17, la rallonge. Bon, l'idéal c'est de mettre une noisette de. Enfin, on va mettre encore. Une petite noisette de graisse. Voilà. Ici, antiol. C'est le seul. Donc on fait une approche avec la clé. Bon, l'idéal c'est le pétard, mais bon. J'ai la flemme de sortir le tuyau. Donc on va faire ça au cliquet quoi, pour l'instant. Voilà. Voilà. Alors je vais descendre les criques. Ouais. Je suis les criques. Ouais. On n'oublie surtout pas de resserrer les roues. Comme ça. Je vais prendre le carré de force qu'il ne faut pas forcer avec un cliquet. Voilà. Donc les roues sont bien serrées. On peut remettre le cache. Voilà. Ensuite, on va remonter les autres pièces. Le truc qui était tombé dans l'aile. Donc, hein. C'est vous qui va en premier, c'est ça. Il y avait un truc que tu avais fait tomber dans l'aile. Ah oui, dans l'aile. J'arrête, non? Attends, avec la vidéo, on va continuer.